Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment faire une bonne landing page en fait pour la génération de leads. Donc de nouveau une landing page, elle va apparaître à la fin d'une publicité, que ce soit Facebook Ads ou Google Ads. Une fois que la personne a cliqué, elle va atterrir sur une landing page et cette landing page elle doit être bien construite si vous voulez obtenir des leads. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Du coup, commençons, en fait je vais commencer par vous donner les éléments essentiels en fait pour avoir une bonne landing page et les éléments essentiels ils apparaissent au début de la landing page, le reste a moins d'importance. C'est vraiment le haut de la landing page qui va faire toute la différence sur est-ce que vous avez des leads qui se convertissent, enfin est-ce que vous avez des gens qui deviennent des leads ou pas en fait, tout simplement. Donc la première chose extrêmement importante, et ça c'est vrai pour absolument tous les moyens de marketing digital, c'est qu'il faut absolument un titre accrocheur. Donc là, moi, je les ai pris une page, en fait, une landing page qui a extrêmement bien marché parce que je sais, j'ai vu la publicité, j'ai vu qu'ils convertissaient vraiment bien, en fait, derrière parce que justement, on faisait nos recherches pour un de nos clients et on est tombé sur eux, qui sont des concurrents et qui, justement, font une très, très bonne publicité et aussi, ils ont une très bonne landing page et du coup, je les ai pris en tant qu'exemple pour vous montrer un petit peu comment faire une bonne landing page. Donc voilà, un titre accrocheur. Il faut savoir que leur publicité, justement, elle parlait du troisième pilier. Donc en fait, c'est des courtiers en assurance derrière. Ils parlaient du troisième pilier et là, ça reste cohérent. Ils ont un titre qui parle directement de ça et ils mettent bien en évidence que c'est le comparateur le plus complet du marché. Donc vraiment un titre très 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 fort avec une promesse derrière comme quoi ça va être complet et que ça va être le plus juste possible. Et en dessous, vous avez directement les sous-titres. Donc en fait, les sous-titres ici, c'est des bullet points, mais globalement, vous pouvez en fait mettre un sous-titre normal ou dans ce sous-titre, il est important en fait de renforcer le message du titre sans être redondant. Ça veut dire qu'on va ajouter en fait des éléments supplémentaires dans le sous-titre qui sont moins importants, mais qui sont quand même relativement importants pour donner plus de poids au titre. Donc vraiment, le titre, vous pouvez très bien faire en fait quelque chose comme ici, où on parle directement de qu'est-ce qu'on va vous offrir, que c'est ici en l'occurrence le comparateur de troisième pilier le plus complet, mais on peut aussi avoir directement quelque chose qui parle de votre bénéfice. Donc par exemple, enfin, du bénéfice de la personne qui vient visiter votre page, comme par exemple, perdez 10 kilos en 3 mois grâce à notre méthode incroyable. Et puis en dessous, la méthode de mettre juste un sous-titre qui vient renforcer un petit peu comment est-ce qu'on appelle cette méthode ou bref. En gros, vous pouvez parler du bénéfice directement en fait sur le titre que la personne va recevoir. Ici aussi, vous pouvez parler de ce que vous allez offrir. Donc il y a plusieurs façons de faire, mais vraiment quelque chose de fort et quelque chose qui permet à la personne de voir ce qu'elle va gagner lorsqu'elle va soumettre ses informations. C'est extrêmement important d'avoir ça dans le titre et le sous-titre. Évidemment, ça va dépendre pour chacun des clients, chacune des niches. Il n'y a pas de formule toute faite, mais il faut parler bénéfice client. Vraiment super important. Ensuite, le CTA. Alors là, en l'occurrence, il y a une critique que je peux faire à cette page, c'est qu'on a trop de CTA en même temps. Donc ici, en l'occurrence, moi, je mettrais uniquement comparer les offres. Là, ils ont mis appel découverte en même temps, mais par contre, ils ont joué le jeu sur les couleurs où ils mettent bien en évidence en fait comparer les offres plus que appel découverte qui est en blanc, donc c'est une couleur qui est moins contrastée que le bleu qui est à côté. Et du coup, concrètement, ils veulent absolument que les gens rentrent dans le formulaire en comparant les offres. Donc, super, super, super important. Un CTA par landing page. Moi, c'est ce que je conseille de faire constamment. Ici, en l'occurrence, ils en ont deux, ça marche quand même. Mais voilà. Et le CTA, il faut qu'il soit contrasté, vraiment avec des couleurs contrastées. Et il doit être clair et net et il doit apparaître plusieurs fois sur la landing page. Un autre truc super important, c'est la preuve sociale. Donc, si vous avez moyen de mettre des témoignages, de mettre des avis clients, de mettre en fait des logos qui expliquent comment, à quel point est-ce que vous êtes génial, en fait, concrètement, mettez-les parce que ça va clairement augmenter la confiance. Là, en l'occurrence, ils ont bien précisé qu'il y a 113 000 personnes qui leur ont fait confiance. Ils ont rajouté un excellent qui sort de Trustpilot, donc Trustpilot qui est très très connu. Et puis Google en fait tout simplement 5 étoiles. Donc vraiment concrètement, mettez de la preuve sociale ici. Ils l'ont fait. Et le cinquième point pour la génération de leads, c'est de ne pas créer des formulaires qui sont trop longs et trop compliqués. Aussi,
ne balancez pas toutes les questions en même temps. Là, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait, c'est assez génial. C'est qu'ils ont mis en fait une barre de progression en haut. Donc, vous pouvez le voir, c'est la barre bleue en haut. Et vous avez 2 minutes. Ils vous disent, OK, ça vous prendra 2 minutes. Ça encourage la personne à aller plus loin. Ils se disent, OK, ça sera pas trop long. Et une question à la fois. Ils font pas trop de questions en même temps parce que si on demande trop de questions à l'utilisateur en même temps, il aura la flemme, il va quitter. Donc là, en l'occurrence, ils ont fait une seule question à la fois avec une barre de progression et ils disent combien de temps est-ce que ça va prendre. Donc, c'est très bien fait. C'est très très bien fait, c'est un excellent formulaire et si vous reproduisez la même chose, eh bien vous allez obtenir de très bons résultats aussi avec votre landing page si vous avez réussi à attirer du trafic sur votre page. Par contre, du coup là je vais aller un petit peu plus loin, je vais vous donner quelques bonnes pratiques encore assez importantes. Donc en fait la première chose c'est de conserver un design qui est relativement épuré. Si vous avez un design qui est trop preneur dans les yeux, en fait les gens ils vont tout simplement quitter. Donc gardez un design épuré, beaucoup d'espace entre les éléments et justement que ça soit agréable à voir. J'ai déjà vu des landing pages qui donnaient pas confiance juste parce qu'il y a trop de couleurs différentes et que les choses sont trop regroupées entre elles et que c'est peu épuré. Donc vraiment très très important. Ensuite, utilisez des couleurs contrastées. Ça, je l'ai déjà dit, votre CTA il doit vraiment avoir une couleur qui est contrastée avec le reste. Il doit vraiment être en évidence. C'est super important. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, il faut absolument éviter les liens externes, donc d'autres liens qui vont, des liens sur lesquels en fait la personne va pouvoir appuyer et qui va les faire quitter la landing page. Donc absolument à éviter. Donc un seul lien, c'est vers votre formulaire, rien d'autre. Et ensuite, évidemment, le A/B testing, évidemment, j'ai pas la science certaine. Donc, en fait, moi, si je vous parle vraiment uniquement de notre expérience, de ce qu'on a déjà fait de notre côté, évidemment, il y a d'autres moyens de faire. Mais concrètement, la meilleure réponse pour savoir ce qui fonctionne, c'est finalement de tester une landing page face à une autre et voir celle qui convertit le mieux. Et puis, dernier point super important, ne pas oublier d'optimiser pour le mobile parce que c'est pas le même format. Et si c'est pas optimisé pour le mobile, bah, en fait, ça risque d'être dégueulasse pour les gens qui atterrissent. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui vont atterrir depuis le téléphone vu que beaucoup de gens font leurs recherches maintenant depuis le téléphone. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous voulez voir plus de contenu de ce genre, je vous invite à vous abonner. Aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter. Autrement, si vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. Il y a un lien justement dans la description où vous allez pouvoir booker un meeting. Et après, on va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce que nous, on va pouvoir vous aider pour votre marketing digital. Allez, c'était Basel. À bientôt.